Donc, un frère nous dit que normalement, c'est l'imam Ali qui devrait être le calife et non pas Abu Bakr as-Siddiq. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a beaucoup de frères, enfin, le chiisme, on va dire, d'accord, est toujours vivant, même s'il est minoritaire dans la Ummah. Maintenant, comme d'habitude, vous allez dire que moi, je vois, pour moi, le problème tout problème qu'il y a dans le monde, c'est à cause des Wahhabis. C'est vrai, chacun a son ennemi dans la vie, entre guillemets, chacun a sa grille de lecture dans la vie. Mais n'empêche que, euh, plus sérieusement, nous considérons de manière scientifique, on a de la haine envers personne. C'est-à-dire, toutes ces histoires ont commencé bien avant qu'on naisse, d'accord? Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt là-dedans. Mais ce qu'on dit, c'est que le wahhabisme et le taïmisme, en fait, c'est une extension de ce qu'on appelle al-nasibi, al-nawasib, d'accord? En ce qui concerne Ahl al-Bayt, il y a trois courants. Il y a les Shia, ceux qui considèrent ici que l'imam Ali devrait être le calife. Euh, de l'autre côté, tu as des gens, à la base, qui, donc à leur tête, il y avait Muawiyah, d'accord? On va dire radiallahu anhu, hein, même si ça écorche un peu les lèvres. Il fut un temps, je ne l'aurais pas dit, mais maintenant je le dis. الشريعة شريعة من أراد الفوز والفلاح إن وجد تضاد أو عدم موافقة بين ما يذوقه وما يتحسسه والشرائع التي اجتمعت عليها الأمة فاعلم أنك على شفا جرف وأن ذوقك مدخول ومردود. أولئك الأئمة الأعلام جعلهم الله مقياس ميزان تزن عليه الناس أذواقهم وشرائعهم الأئمة. فلما يقول للغبار الذي دخل منخر فرس وحشي ابن مبارك شيخ البخاري خير من ملء الارض من عمرو بن عبد العزيز. ولا نقولها في عمرو، كل من جاء بعد الصحابه خير من ملء الارض ممن جاء بعد اصحاب الكرام. فهم بينهم وبين رؤيه الذات رؤيه محمديه، ما هي رؤيه الاولياء، ما هي رؤيه الكشف، ما هي رؤيه الفناء ورؤيه اهل الفناء، لا، رؤيه النبويه، رؤيه عين المصطفى للذات العليه. بينهم وبين تلك الرؤيه عين واحده، عين سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فعينهم رأت العين التي رأت الذات. وش تسوي بهم غيرهم؟ وش تريد تقحم عليهم غيرهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'accord? Malgré que Muawiyah euh, ordonnait aux gens de maudire l'imam Ali sur le mimbar. D'accord? Mais là, lorsqu'on parle de politique et de pouvoir, c'est toute une autre science, c'est toute une autre méthodologie que je ne peux pas prétendre et que la plupart des gens ne peuvent pas prétendre comprendre les tenants et les aboutissants de toutes ces histoires politiques, etc. Ce que je peux dire, moi, c'est que Muawiyah euh, savait que l'imam Ali avait tellement fait la misère à la plupart des chefs de tribus arabes que si jamais il avait été le calife à la place de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ça aurait été la pagaille et trop tôt. Les Arabes se seraient révoltés en fait. Les hypocrites, etc., ils se seraient réveillés. Ils n'auraient pas accepté. Donc, alors je ne sais pas une justification, mais les Arabes n'étaient pas prêts et les hypocrites n'auraient pas supporté de voir l'imam Ali au pouvoir. Voilà ce que je dis en tant que sunnite. Alors, c'est des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de la part des sunnites, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'imam Ali, c'était mieux qu'il ne soit pas au pouvoir directement. D'accord? Parce que sinon, ça se serait passé comme ça s'est passé lorsqu'il est devenu calife, où là, tout le monde a voulu lui faire la guerre. C'est bizarre. Et son fils Hassan a été empoisonné et l'imam Hussein a été massacré. Et tous les Ahl al-Bayt, ils ont voulu tous les massacrer. On ne sait pas, on dirait qu'ils voulaient les effacer, ils voulaient les rayer de la carte. On ne sait pas ce qui se passe.
Pourtant, le prophète sallam, avait bien dit Udhakkirukumullah fi ahli bayti, 3 fois de suite. Udhakkirukumullah fi ahli bayti. Je vous ai laissé 2 choses que si vous accrochez, vous ne serez pas égarés. Kitabullah wa itratu ahli bayti. Et non pas Kitabullah wa sunnati. Ça, on le sait. Le livre d'Allah et les gens de ma maison. Bon. Euh, mais ceci étant dit, l'imam Ali était indispensable à l'époque de Abu Bakr Siddiq, à l'époque de Omar ibn Khattab. D'accord. Il disait Qadiyatun wala Aba Hassan laha. L'imam yani Omar ibn Khattab a même bloqué l'imam Ali pour qu'il n'aille pas combattre. Parce que si vous voulez se débarrasser de lui, il dit bah, va combattre. Peut-être que là, tu vas mourir là-bas et je serai tranquille. Non, il dit tu restes là. Moi, j'ai besoin de toi pour juger. D'accord. À l'époque de Othman, la même chose, il était indispensable. Il a défendu, il a envoyé ses enfants pour essayer de défendre Othman ibn Affan, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord. Après, c'était lui. D'accord. Et nous, on dit que les mérites de l'imam Ali, si on les compte, ils sont plus nombreux que ceux de Abu Bakr Siddiq. L'imam Ali a été éduqué comme s'il était le fils du prophète. Il a grandi dans sa maison. C'était un échange de bons procédés parce que lui, le Nabi a été éduqué chez donc, le père de l'imam Ali, hein, chez son oncle. Donc, il a dit, donc, ton fils, je vais l'éduquer. Donc, il a été éduqué par le prophète dans sa maison. Il était le plus proche. Karamallah wajhahu, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais prosterné devant une statue, etc. D'accord. Donc, j'ai envie de te dire un message pour les chiites. Est-ce que le fait d'être au pouvoir, c'est ça qui fait que tu es meilleur? Ça, c'est une question que je pose aux chiites. Est-ce que le fait d'avoir un poste de pouvoir, ça veut dire que tu es le meilleur? Pas obligé. Est-ce que ce n'est pas tout à l'honneur de l'imam Ali si, et c'est ce qu'on pense, qu'il aurait dû être calife, il était tout à fait qualifié pour l'être, ne serait-ce qu'en termes de généalogie. Parce que comme je disais, c'était normal chez les Arabes que celui qui reprend la place, c'est le fils, c'est le plus proche en généalogie. D'accord. Eh bien, parce que quand Sayyidina Abu Bakr, c'est-à-dire il a argumenté pour, faire de l'épaule, pour prendre la place, pour gérer le conflit urgent que les Ansar voulaient être calife. Il y avait Sayyidina Abu Bakr, il y avait Omar. Sayyidina Omar. Et les deux, ils avaient la même chose en tête. Sayyidina Abu Bakr a dit, laisse, je vais parler. Ils ont dit, moi, nous, on est de Quraysh. Donc, c'est nous qui sommes le plus à même d'être. Donc, mais c'est d'Abu Bakr et de Quraysh. Mais le prophète, Sayyidina Ali, il est il est Beni Hashim. D'accord. Donc, bref. Et on sait que notre mère Fatima n'était pas contente de cela. Il y a beaucoup de Sahaba qui considéraient, c'était l'avis de certains Sahaba. Maintenant, il y a l'Ijma'. Maintenant, moi, la seule chose que je dis aux chiites et que je dis à certains sunnites qui veulent faire les électrons libres, on a des ijma', on a des consensus et on n'en sort pas. Ces consensus, il faut les respecter. Et ça, c'est quand je vais rentrer sur TikTok, etc., c'est des choses qu'il va falloir expliquer et expliquer et expliquer. On a des ijma', alors les gens le savent, ça ne leur plaît pas. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. On est à une époque aujourd'hui, les gens veulent faire ce qu'ils veulent. D'accord. Les gens veulent faire comme ils veulent. Mais s'il y a des ijma', il faut savoir le respecter et savoir qu'il y a des gens qui étaient plus intelligents que nous. Oui, il faut l'accepter. Plus pieux que nous et qui avaient plus de science que nous, plus de sagesse que nous et qui ont observé tous ces événements et ils ont dit, voilà, c'est comme ça. D'abord Abu Bakr Siddiq, ensuite Omar, ensuite Sayyidina Ali, ensuite Sayyidina Othman, Sayyidina Ali. Et leur degré auprès d'Allah est en fonction du califat. Donc le meilleur, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq, ensuite Sayyidina Omar, ensuite Sayyidina Othman. Là, il y a un khilaf qui est permis entre Sayyidina Othman et Sayyidina Ali. C'est comme ça. Maintenant, quand on suit un madhab, d'abord, on l'apprend et on construit dessus pour comprendre. Si tu sors, tu sors. Maintenant, les choses, elles sont classifiées. Ne me dis pas, moi, je suis un musulman comme tout le monde. Tu es un musulman quoi? Tu es chiite, tu es sunnite, tu es taïmiste ou pas? D'accord?
Parce que, comme on disait, l'autre côté, les nawasib, ce sont des gens, quand tu entends, on en reparlera, ce que Ibn Taymiyyah dit de l'imam Ali et de notre mère Fatima sous prétexte de réfuter les chiites, c'est dégueulasse. C'est carrément dégueulasse, c'est à vomir. Dans son livre Minhaj al-Sunnah. Et nous, on le dit. Et nous, on se désavoue de cela. On se désavoue des nawasib et, comment ça s'appelle, et de leurs propos. D'accord. Et donc, comme on dit, le cheikh nous explique souvent que le grand-père de Cheikh Yousri, il y avait une insulte en Égypte qui résume tout et qui résume que l'Égypte, c'est le pays où il y a le juste milieu. On aime Ahl al-Bayt, et, mais on n'est pas chiite. Il est insulté en disant Ya Nasibi, Yabna Rafadi. Alors, c'est une insulte en Égypte, tu dis Nassab. Nassab, ça veut dire que tu es un escroc, tu es un menteur, tu es un voleur. Et en fait, Nassab, c'est lié au Nawasib. Donc, pour vous dire, une insulte en Égypte, c'est te traiter de Nawasib ou de Rafidi. Parce que Rafidi, ceux qui insultent les deux cheikhs, ça, c'est pas normal. Vous vous insultez vous-même. Là, il y a la culture qui rentre en jeu. D'accord. La culture des gens, elle est à prendre en compte. Il y a un hadith qui est dit si vous mettez l'imam Ali comme calife, mais je sais que vous ne le ferez pas, le prophète, il dit ça, je sais que vous ne le ferez pas, vous le trouverez hadiyan mahdiya. Alors que si vous mettez Abu Bakr Siddiq, vous allez le trouver, il a dit, vous allez le trouver digne de confiance, etc. Si vous mettez Sayyidina Omar, vous allez le trouver dur dans la vérité. Si vous mettez Sayyidina Osman, etc. Mais quand il a cité l'imam Ali, il a dit, vous l'avez trouvé, il guide, il est bien guidé et il guide sur le droit chemin. Mais je sais que vous ne le ferez pas. Non. Mais le prophète sallam a dit de suivre sa famille, oui. Les chiites, leur précaution, elle est uniquement politique en fait. Oui, voilà, c'est que un sujet politique, alors que la politique, le pouvoir en tant que tel, comme il a dit Sayyidina Isa alayhi salam, et c'est une phrase qui est, qui n'est, qui, c'est une phrase qu'il ne faut pas prendre à la légère. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Et le prophète sallam, pourquoi il n'a pas désigné clairement l'imam Ali? Parce que c'est pas important ça. C'est pas important. D'accord. Même en politique, parce que si on parle, les gens aujourd'hui, ils aiment bien, oui, il faut parler politique, parler politique. Mais moi, je vous dis une chose. Vous croyez que c'est parce que tu vas voter que ça y est, tu as fait de la politique? Non. La politique, c'est d'être influent dans la vraie vie, économiquement, idéologiquement, etc. Et c'est ça, les prophètes, c'est ce qu'ils faisaient. Les prophètes étaient des gens influents dans la société. Ils n'avaient pas un poste précis. Le poste qu'ils avaient, la place, c'était dans le cœur des gens. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le akhlaq, le comportement, c'est que quand les gens ont besoin de toi, on te trouve. C'est là qu'on voit les gens de comportement. Tu es là où les gens ont besoin de toi. Ce n'est pas nécessairement avoir une place de député. Tu as de l'argent, tu aides les gens, tu peux conseiller les gens avec ta sagesse. Il y a deux choses où on peut être jaloux. Quelqu'un qui a le Coran et qui l'enseigne, qui a une sagesse qui l'enseigne, et quelqu'un qui a une sagesse et qui s'en sert pour juger parmi les gens. D'accord. Ali était pour le prophète, Haroun pour Moussa. Oui, tout ça, on le sait. Non. Donc, c'est bien ce que je dis, ils sont omnibulés par la question politique, c'est tout. On sait tout ça, tu vois. Mais être comme Sayyidina Haroun pour Moussa, ça ne veut pas dire qu'il a la place de calife. D'accord. Et moi, je vous le dis une chose, de toute façon, vous le savez, l'imam Ali a toujours été, c'était lui qui était, yani Aqda, celui qui était le plus apte à juger, c'est lui. Il avait la sagesse pour juger. D'accord. Et tous les califes le savaient. Omar ibn Khattab, malgré qu'il était hyper inspiré, eh bien, il ne pouvait pas se passer de Abul Hassan. Okay. Il faut savoir une chose, c'est que toute chose, au final, se passe comme Allah Azzawajal l'a voulu. D'accord. Toute chose se passe comme Allah Azzawajal l'a voulu. Donc, ça, on peut en reparler. Hein. Ce n'est pas que je fuis le débat, etc. Mais si à travers cela, tu veux dire que Sayyidina Omar a manqué de respect envers le prophète, salam, etc., eh bien, libre à toi de le penser. Mais encore une fois, moi, je ne vous interdis pas de parler de tous les sujets, mais de toute façon, bi'iznillah, on va faire le boulot tous les matins.
je vais vous faire des traductions simultanées des sciences du Coran et de Moustad d'Imam Ahmed. Et au quotidien, Inch'Allah Ta'ala, on va régler tous ces shubuhat. Mais il faut étudier sérieusement. D'accord? Il faut écouter les ulama qui ont des chaînes de transmission et qui transmettent les livres. Donc, tout ce qui est relatif au Coran, tout ce qui est relatif à la Sunna, on va gérer tout ça. On va parler de tout ça. Dès que vous avez des questions, eh bien, euh, vous me les dites, je les pose directement au shir et on évolue comme ça. Moi, je vous dis, et je vais vous laisser, euh, euh, le temps passe vite. Moi, ce que je compte faire sur ma modeste chaîne, c'est euh, regardez la pauvre, la pauvre invitée, elle est mal accueillie. C'est euh, c'est de faire un institut gratuit, d'accord? Mais dedans, il y a du contenu. Et toutes ces questions que les gens de TikTok ils veulent traiter euh, en rentrant par la fenêtre, Inch'Allah Ta'ala, on va les gérer et on va y répondre au quotidien pour ceux qui veulent.